Aujourd'hui les gars, nouvel épisode interview contre toi. Je suis très content de enfin sortir un nouveau parce que depuis mon nom il n'y en a pas eu. Les interviews elles sont toutes fraîches, elles ont été tournées hier à Bordeaux pour le sujet donc quel est votre film préféré de 2023. Ensuite on a tourné pas mal d'interviews qui arrivent dans le mois de février et le mois de mars. Et donc je lance officiellement l'épisode interview contre toi. Quel est votre film préféré de 2023? Bon visionnage à tous les gars. Quel est pour vous le meilleur film de 2023? Aftersun. Pourquoi? Parce que c'est une très belle histoire entre la relation entre un père et sa fille. Ça rappelle les souvenirs d'enfance, tout le monde peut un peu relate. Et la réalisation est sympa, c'est assez contemplatif mais très chouette. Quel est pour vous le meilleur film de 2023? Le dernier Hunger Games. Pourquoi le dernier Hunger Games? Parce que déjà je suis fan de la saga et du coup j'ai vraiment kiffé celui-là. Le meilleur pour toi c'est? Quel est pour vous le meilleur film de 2023? Bah oui, du coup je dirais Oppenheimer. Pourquoi Oppenheimer? Parce que j'ai trouvé que le film était très bien réalisé, l'histoire était très intéressante, je connaissais un petit peu la partie historique avant le film, et puis jeu d'acteur oufissime. Donc pour tout ça, même si c'est un film qui est très long, même si malgré les 3 heures de film, je trouve qu'on s'ennuie pas, on voit pas le film passer. Pendant les 3 heures? Non, non. Il y a beaucoup de personnes qui sont endormies au cinéma autour, mais non. Pour vous? Alors moi c'est Past Lives, parce que j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages principaux. Je trouve que c'est intéressant la vision sur l'expatriation et le retour aux origines. Et puis la fin est belle, la bande son est... Ouais c'est triste, mais la bande son est vraiment bien, je l'écoute encore et j'en garde un très beau souvenir. Quel est pour vous le meilleur film de 2023? Je dirais La Tresse. Pourquoi La Tresse? Parce que il est super émouvant. C'est l'histoire de 3 femmes très courageuses, chacune dans une partie du monde différente. Et non, le film, je le trouve très bien réalisé, justement, malgré des moments un peu plus lents dans le film, on garde quand même toujours la tension et le suspense pour nous garder dedans. Donc très bien fait. La meilleure performance au niveau des acteurs? Cillian Murphy. Hein. Ouais, bah, Cillian Murphy toujours. Arrive là ou pas du coup? Ah bah, pour moi oui, c'est Cillian Murphy oufissime dans Oppenheimer. Enfin, la manière dont il le joue, la ressemblance, tout, la gueule qu'il a, c'est non, le jeu d'acteur est très fort. Et pour vous? Bah, le dernier était vraiment sympa, ouais. Ou le premier. Et pour toi du coup? Alors moi je suis plus team film fantastique, voilà, très Disney etc. Mais du coup là j'ai bien aimé le Wonka. Ouais. Parce que j'adore l'acteur forcément, j'ai beaucoup aimé l'univers et même s'il y avait beaucoup de chanter etc. ça m'a pas dérangé du tout. T'as été surpris par la comédie musicale ou tu attends? Quel est pour vous le meilleur film de 2023? Celui qui m'a le plus marqué, Saltburn. Pourquoi Saltburn? Parce que l'acting était vraiment très très cool et la direction artistique aussi du film donne une ambiance assez spéciale en vrai. T'as pas trouvé le film trop dérangeant parce que c'est vrai qu'il est quand même assez space dans certains moments quoi. Pour vous? Moi c'est Le règne animal. Je sais pas si c'est mon préféré mais c'est celui qui m'a vraiment marqué. Parce que déjà niveau sociétal, c'est assez particulier et horrible comme situation et on peut retrouver des parallèles avec la vie de tous les jours. Du coup, vraiment on sort du film, on est marqué, même moi j'étais allée le voir avec une amie, on pouvait plus, on parlait plus quand on était juste en mode. C'était un peu perdu. Ouais c'est ça, c'est un peu horrifiant quoi. Et je trouve. T'aimes bien les films de genre du coup? Moi c'est pareil, hein, vraiment là je dirais Oppenheimer. Cillian Murphy incroyable. C'est un film qui est très long effectivement, mais pourtant moi je me suis pas endormie non plus. Et moi c'est beaucoup la partie historique qui m'a beaucoup plu, voilà. Non parce que j'ai entendu beaucoup d'échos avant de le voir. Okay. Mais moi j'adore ça donc ouais, je dirais que c'est mon film préféré de 2023. Okay. Après pas d'autres films? Et la musique avec Ludovico Einaudi qui est juste sublime. Et la fin, vous avez chialé ou pas? Oui, évidemment. Et après pas d'autres films non? Non j'en vois pas beaucoup mais celui-là il m'a vraiment marqué. Donc c'est celui que je retiendrai, ouais. J'ai regardé avec ma cousine, on s'est tapé des barres, c'est sûr, mais en vrai, sinon, l'entièreté globalement, il était bien. En vrai, je trouve que ça va. Le moment le plus dérangeant pour toi? Quel est ton film préféré de 2023? Je dirais que, comme beaucoup de gens, c'était Anatomie d'une chute qui m'a vraiment marqué. C'est un film à procès qui était vraiment génial. Et j'espère qu'il va gagner un César. Un Oscar. Il a eu la Palme d'Or et là les Oscars. Un Oscar. C'est le meilleur film de l'année du coup? Non, pour moi, ça reste la trilogie des Batman, ce qu'il a fait de mieux. Incroyable. Ah, incroyable. Pareil du coup? Allez, je le suis. Batman oufissime. Pas d'autres films après? En 2023 Bah si, il y a quand même eu le dernier Scorsese qui était très bien avec Leonardo DiCaprio très en forme. Oui. Vous avez vu Vermine? Oui, bien sûr, je suis allée voir mardi. Vous l'avez vu Vermine? Il est hyper bien. Mais du coup, ça sera mon film préféré 2024. Il sort en 2023 après. Ah oui, c'est vrai. Oui, fin 2023 il est sorti 27 décembre. Ah oui, c'est vrai.
Bah moi j'ai trop aimé, surtout avec les passages en rap français et tout, ça c'était... La BO, elle est incroyable. Ah oui, mais vraiment. Qui est pour vous le meilleur film de 2023 du coup? Moi je dirais La Tresse. Pourquoi La Tresse? C'est hyper émouvant et c'est un film qui se passe du coup dans 3 pays différents. Donc il y a en Inde, au Canada et en Italie. La scène de la salle de bain. Dans les... Ouais. Et pour toi du coup? Le Laylo au début, j'ai... Pas d'autres films après? Si, moi en fait je me suis trompé, mon film préféré en fait c'est Un hiver à Yanji. Ah oui. Il est encore mieux. Parce que pareil, le film est super beau, les plans, c'est des vrais plans tournés en Mandchourie je crois, un truc comme ça. Enfin à la frontière de la Chine et de la Corée du Nord et c'est trop beau, c'est des paysages Il est encore en enneigés. salle ou... Non, il est plus en salle. Il est sorti Non. quand? Non, je vais pas trop souvent au cinéma. Hunger Games aussi. Hunger Games aussi. Après, non, c'est plus des séries ou quoi, mais pas forcément de films. Très long à nouveau, mais qui pareil, je trouve, qui joue en acteur beaucoup plus jeune que l'âge qu'il lui a réellement et qui le joue très très bien, donc top, bien aussi. Du coup, Girls Ouais. Flower Moon, Et du coup c'est trop bien de le voir en VO parce qu'il y a vraiment les langues de tous les pays et on est vraiment Team immergé. Ouais, C'est bien ça. Team VO, et on est vraiment immergé dans le truc. Et ça parle de 3 femmes et un peu des problèmes qu'elles ont rencontrés dans leur vie. Et je sais pas, ouais, c'est un peu un message pour les femmes courageuses. T'as pleuré à la fin? Oui. Il est sorti, moi je crois que j'étais le voir en novembre ou un truc comme ça. Ok. Ouais, donc il est sorti peut-être plus en octobre. Oui, parce que nous j'étais le voir en novembre je crois. Mais il a pas fait beaucoup d'entrées je crois, parce que c'est un film étranger. Mais il est vraiment pareil, c'est vraiment beau. Après un autre film du coup? Alors comme ça, j'ai pas d'idée, mais j'ai beaucoup aimé la réalisation de Spider-Man Into the Spider-Verse. Enfin, ouais, Across, Ouais. je ne savais pas, excusez-moi. Dans meilleur film, c'est Il est dur. nominé, je crois, dans Ouais. 3 à 4 catégories. Est-ce Ouais. que tu penses qu'il va tout rafler? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il a tout raflé parce qu'il y avait d'autres gros films. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait dû être dans d'autres catégories comme film étranger. Mais ça a été politisé. Ça a été politisé et ça m'a dérangé. C'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Il y a beaucoup de personnes, je pense. Pendant 10 minutes je crois. Et t'avais lu le livre ou? J'avais commencé mais ma mère elle me l'avait lu en entier, elle m'avait dit regarde. Quel est pour toi le meilleur film de 2023? Franchement, j'irais bien vers Oppenheimer quand même. Même si on a aussi, et j'ai oublié le nom, sur pas la jeunesse de Steven Spielberg, mais sur. The Fabelmans. Voilà, je sais plus si c'était 2023 ou 2000. Début d'année, ouais. Ouais, c'est ça. L'histoire elle est assez basique, mais par contre la réalisation, enfin la manière de faire, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu en animation et c'était vraiment impressionnant. C'est bien Spider-Man? En vrai, moi c'est plus manga, je dirais One Piece classique. Et après, là en ce moment, c'est bien Solo Leveling, vraiment un banger. Et c'est sur quelle plateforme de streaming? Sur Netflix, tout ça. Ah, Avec les ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que les films d'animation, ils sont quand même vachement bien. Au début, je savais pas trop quoi en penser. Au final, quand je les ai vus, j'ai quand même été assez conquise. Ouais, donc, c'est une bonne surprise. ouais, c'est une bonne surprise. Vous attendez tous la suite? Oui. Oui. Vous pensez que ça va sortir l'année prochaine ou... En vrai, il y a moyen. Hein. Parce que de base, il devait sortir cette année. Ah oui. Avec la grève des acteurs, des scénaristes, Je sais pas, c'était on verra bien. Ouais. Pas d'autres films après? Non, c'est bon. Anatomie d'une chute quand même. Ah oui, oui, on l'a. il est aux Oscars. Ah mais oui, mais vraiment je pense que c'est le film à voir. Il est tellement réaliste, genre vraiment. Et à la fin, j'étais en mode ah ouais quand même. Ouais. Et les acteurs ils sont incroyables, vraiment, c'est fou. Et toi, t'as pas pas recommandé? J'ai regardé les 3 mousquetaires de série. Voilà, 2023. Super sympa, je recommande d'aller voir les deux. Ça fait un peu une série à aller voir. Ou le 2? Le 1, tu découvres vraiment l'univers, les personnages et tout ça. Le 2, ça continue. Et même, je pense qu'il y a peut-être un 3 qui va sortir, donc ça donne envie Ouais, de. c'est ça. Voilà. Mais franchement, ouais, super décor, super univers. Ça donne. Tu recommandes du coup? Ouais, franchement, je recommande d'aller le voir. Tu penses qu'il va tout rafler aux Oscars? Ah bah moi je suis assez sûre. Hein. En plus il est nommé dans 5 catégories Ouais, je crois, donc 4 ou 5. ouais. Non mais bien Après, il y sûr. a quand même des poids lourds à côté. Ouais, Je sais pas exactement J'ai qui. vu trop, mais j'ai vu que c'était assez serré quoi. Enfin, après, il a déjà gagné beaucoup de prix, donc je pense Il a que ça gagné a à montré Palme que. Il a eu un Golden Globe. Ouais, il s'est bien imposé, donc je pense Ouais. qu'il il a moyen de gagner. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je mettrais ces deux-là en vrai. Et Oppenheimer, tu l'as pas trouvé trop long? Tu t'es pas endormi? Et pas du tout. Ah ouais? Même la dernière partie que certains peuvent trouver en Ouais, c'est plus. ce que je pense. Ouais. Et je l'ai regardé 2 fois en fait, moi en plus. 2 fois? Donc je peux vous dire que une fois en VF, une fois en VO. Donc Ah ouais. voilà. T'es plus Team VF ou VO? Team VO du coup. Ah ouais, d'accord. C'est vrai, cinéphile. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc la fin de cet épisode interview micro-trottoir. Quel est votre film préféré de 2023? J'espère que ce nouveau micro-trottoir vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, quel est pour vous le meilleur film de 2023, que ce soit au cinéma ou en streaming. Dites-moi ça en commentaire. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban.
Prenez soin de vous les gars, à très vite. Call me again, junk in your Benz, driving home under the